Bonjour à tous, bienvenue dans Mag 360, le magazine de la CFE-CGC. Au sommaire pour ce mois de février, la négociation sur la sécurisation de l'emploi, avec l'accord professionnel et sa dimension sociale dans les entreprises. Et puis vous avez dit égalité professionnelle. Découvrez l'opération Happy Men. Nous répondrons à vos questions sur cette initiative originale. Mais pour commencer, retour sur le résultat obtenu par la CFE-CGC aux élections dans les TPE. Du 28 novembre au 12 décembre dernier, se sont déroulées les premières élections professionnelles dans les TPE. Bernard Vincent, secrétaire national Action et Développement, revient sur le très bon résultat obtenu par la CFE-CGC. Avec 26,91% des suffrages exprimés, la CFE-CGC est la première organisation syndicale de l'encadrement en France. Cette élection sur sigle démontre la représentativité de notre organisation syndicale. Et je tiens à remercier l'ensemble de nos structures fédérales et territoriales du travail accompli sur le terrain. Alors que la sécurisation de l'emploi est au cœur de tous les débats entre partenaires sociaux, Marie-Françoise Leflon, secrétaire nationale en charge de l'emploi, revient sur la dimension sociale défendue par la CFE-CGC dans cet accord professionnel. La CFE-CGC, elle a porté depuis longtemps la demande d'avoir des administrateurs salariés, avec voix délibérative bien entendu, dans les conseils d'administration des entreprises. C'est ce qu'elle a obtenu au cours de la négociation sur la sécurisation de l'emploi et qui est le départ de toute forme de dialogue social ensuite dans l'entreprise. Les partenaires sociaux, vous savez, portent chacun leurs idées. Donc on n'est pas toujours d'accord et on ne l'a pas toujours été. On a été rejoints sur certains points et il a fallu pour faire contrepoids avec le MEDEF et sur d'autres on ne l'était pas, en particulier sur tout ce qui était procédure collective où là on voulait sécuriser le sort des salariés et on n'a pas toujours été suivi. Au cours de cette négociation, la CFE-CGC désirait avant tout défendre l'importance du dialogue social. Le dialogue social, ça apporte tout. C'est la clé d'une bonne négociation, c'est la clé des mesures à prendre dans une difficulté d'entreprise. Les propositions de la CFE-CGC, elles étaient faites pour changer la vie des salariés et elles vont la changer. En tout cas, j'y ai mis toute mon énergie pour obtenir le maximum de droits, des droits qu'ils vont garder tout au long de leur vie professionnelle, comme le droit à la formation, comme le droit à la mobilité, et puis une forme de sécurisation quand rupture il y a, et aussi des choses qui seront négociées en amont par les partenaires sociaux. Et là, on revient au dialogue social dont la force est rebâtie à chaque phase de l'entreprise. Et voici maintenant le chiffre du mois. Il s'agit du 70, comme les 70% des salariés qui craignent un gel des rémunérations en 2013. Nom de code, opération Happy Men. La CFE-CGC est partenaire de cette démarche lancée par l'association Mercredi c'est Papa. Son fondateur, Antoine de Gabrielli, répond à vos questions sur cette initiative qui vise à faire des hommes les alliés de l'égalité professionnelle. Bonjour, en quoi consiste exactement l'opération Happy Men? L'opération Happy Men vise à impliquer les hommes dans les politiques d'égalité professionnelle. C'est-à-dire que, hommes comme femmes, nous avons droit, les uns et les autres, à un double épanouissement personnel et professionnel. Pour ce faire, nous proposons aux hommes de prendre un engagement en faveur de l'égalité professionnelle, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle. Un engagement qui fasse évoluer les choses pour l'intérêt des hommes et pour l'intérêt des femmes. Concrètement, comment participer à cette opération? Pour participer à Happy Men, il faut d'abord se rendre sur le site Happy Men. Là, vous y découvrirez une large liste de propositions d'engagement, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle. Vous pourrez choisir l'un de ces engagements parce qu'il vous correspond très bien. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, formuler votre propre engagement et puis trouver un témoin qui dira sur la durée comment vous avez tenu cet engagement. Bonjour, que vont devenir ces engagements? La première chose, c'est que tous les engagements sont publiés sur le site avec le prénom et l'entreprise de la personne qui les a pris. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'un an, nous évaluerons la manière dont ces engagements sont tenus de manière à proposer d'autres engagements pour les années suivantes. Enfin, dans un troisième temps, nous communiquerons dans les médias ces engagements de manière à ce qu'un très large public d'hommes comprenne qu'il y a là une vocation, un intérêt à développer, à s'engager pour l'égalité professionnelle.
Et avant de vous quitter, voici plusieurs dates à retenir. Les 17, 18 et 19 avril prochains se déroulera à Saint-Malo le 35e congrès de la CFE-CGC. Plus proche de nous, le 28 février de 14h à 18h, la CFE-CGC vous convie rue du Rocher à la table ronde performance des entreprises et si ça passait par la qualité de vie au travail. Voilà, c'est déjà la fin de Mac 360 de février. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Mais d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser tous vos messages et vos questions à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, mag360@cfecgc.fr. Salut!